Un peu plus d'un an après la sortie de la série Le Serpent sur Netflix, Charles Sobrage, le tueur en série dont elle est inspirée, est sorti de prison. De retour en France, il s'est exprimé et s'est dit innocent des faits pour lesquels il a passé 19 ans derrière les barreaux au Népal. L'année 2021 avait été celle de Tahar Rahim, nommé au Golden Globe dans la catégorie meilleur acteur dans un film dramatique pour son rôle dans The Mauritanian, désigné coupable, en VF. Peu après, il avait été ovationné pour son interprétation dans la série Netflix The Serpent. Découpée en 8 épisodes, celle-ci retraçait une année de la vie du tueur en série Charles Sobrage, incarcéré au Népal après avoir été soupçonné d'avoir tué une vingtaine de touristes dans les années 70 à Bangkok, en Thaïlande. Habituellement, j'essaye de trouver des ponts psychologiques entre mon personnage et moi, mais ici, il n'y avait rien. Pour des gens ordinaires et équilibrés, nous ne savons pas ce que c'est de ne pas avoir d'empathie. C'est un meurtrier, un manipulateur. Il est ce que vous ne voulez pas être, avait expliqué Tahar Rahim dans les colonnes du Guardian. Mais alors que la série a connu un succès retentissant, les fans de cette dernière seront surpris d'apprendre que le tueur en série est sorti de prison. Charles Sobrage s'exprime pour la première fois condamné pour les meurtres de 2 touristes nord-américains, les seuls qui ont pu être reliés à lui. Charles Sobrage a passé 19 ans derrière les barreaux à Katmandou, au Népal. Mais ce mercredi 22 décembre, la justice l'a libéré pour raison de santé. Le maintenir continuellement en prison n'est pas conforme aux droits humains du prisonnier. Le tueur en série a besoin d'une opération à cœur ouvert et sa libération est conforme à une loi népalaise autorisant la libération des prisonniers alités ayant déjà purgé les 3/4 de leur peine, ont déclaré les magistrats. Ce samedi 24 décembre, celui que tout le monde surnomme le Serpent est donc arrivé en France, à l'aéroport Roissy, Charles de Gaulle, à Paris, à bord d'un avion en provenance de Doha, au Qatar. À un journaliste de l'AFP présent dans son avion, il a déclaré « Je suis innocent dans tous ces dossiers. Tout a été bâti sur de faux documents. J'ai beaucoup de choses à faire. Je vais bien. Je dois poursuivre de nombreuses personnes en justice, y compris l'État du Népal. » Le juge, sans interroger le moindre témoin et sans permettre à l'accusé de présenter le moindre argument, a écrit le verdict. Tous les juges étaient partiaux. De son côté, son avocate française, Isabelle Coutempère, s'est réjouie de sa libération. « Il aura fallu plus de 19 ans pour qu'il retrouve sa liberté et je suis très heureuse et très choquée. Il a été condamné injustement sur un dossier fabriqué avec des pièces falsifiées par la police népalaise. C'est un scandale, on le présente comme un tueur en série, ce qui est complètement faux, a-t-elle déclaré. Affaire à suivre.